Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Pour commencer, je vous souhaite à tous une excellente année 2022 avec une santé de fer et la réalisation de tous vos projets. J'espère en tout cas que cette année va vous apporter vraiment le maximum et je pense qu'on en a grand besoin, même si à mon avis il y aura encore quelques difficultés à surmonter, mais le principal c'est au final avoir un bilan relativement positif parce que de toute façon une année c'est fait de haut et de bas. Le principal c'est de pouvoir tirer son chapeau de chaque situation, en tout cas au maximum. Donc voilà, très bonne année à tous et pour commencer on va faire une review sur le petit dernier que j'ai commandé, c'est le Witchy le Normand. Qui a été créé par Angélique Gale, que vous trouvez aussi sous le nom de Angie Lumière d'Étoile. Elle a une chaîne YouTube. Les illustrations sont de Pauline Ragny et c'est aux éditions Contredire. Alors, on commence tout de suite. Déjà, ça arrive dans une jolie boîte en dur avec de la dorure et hop, voilà, l'intérieur est tout en noir. Donc on est sur du noir et du doré. Alors au niveau de la dorure, il n'y a que le titre, hein. Il n'y a pas de dorure sur les cartes. On va voir ça tout de suite. Ah oui, d'abord le petit guide qui, somme toute, est tout mignon. Mais très très simple, hein, assez basique. C'est sûr que pour ceux qui débutent, c'est sympa parce que c'est pas compliqué. Maintenant, ça suffit pas pour approfondir quand même, hein. Il faut un petit peu plus. Mais honnêtement, pour débuter, c'est pas mal. Ça permet d'aborder les choses en douceur. Et puis, ben, pour ceux qui ont l'habitude, ben, c'est juste un petit rappel, on va dire. Voilà, donc on a les mots-clés, la signification et le petit message witchy. Voilà, quelques exemples de tirage. Voilà. À la fin, on a un petit tableau récapitulatif des mots-clés qui est plutôt sympa. Et voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Ça arrive aussi avec un pochon. Voilà, bon, la qualité, c'est pas foufou, mais il a le mérite d'exister et d'être présent pour protéger vos cartes. Alors, on va tout de suite s'intéresser aux cartes. On a des bordures dorées. Et au niveau du dos, très très mignon, très joli. Et là, on a comme une sorte de petite gravure. Voilà, c'est légèrement gravé dans la carte. Voilà. Donc j'ai déjà tiré avec. Donc du coup, j'ai complètement oublié de les remettre dans l'ordre. Donc vous voyez, il n'y a pas de dorure, on va dire, en relief. Mais au niveau de la couleur, on est clairement sur du doré. D'ailleurs, à la caméra, ça se voit pas trop. C'est un peu plus jaune, mais non, c'est vraiment un joli doré. C'est très très sympa. Donc on a l'encre avec le numéro de la carte là-haut et le symbole de cartomancie en bas. Et on est sur vraiment du noir avec du doré, puis du blanc, hein, bien sûr. Et c'est très witchy, c'est très sympa, c'est pas vieillot non plus. On est sur quelque chose d'assez moderne et d'assez simple. Et en ce moment, j'aime bien le côté un peu simpliste. Le petit magicien pour l'enfant. Donc certaines cartes ont été renommées pour le côté, pour coller à l'univers witchy. Les poissons. La rose des vents pour les chemins. La tour. La couronne de lys pour le lys. Elles sont vraiment jolies.
le renard, trop mignon, la cigogne, porteuse d'espoir peut-être aussi avec les étoiles qui sont accrochées à ses ailes de rêve, le grimoire pour le livre, les rochers pour la montagne, et ma foi c'est une très jolie montagne, on a presque envie d'y aller, hein. Le soleil couchant pour le soleil, il est trop beau, on se croirait dans les îles. La pleine lune, magnifique aussi avec le petit chat. Les 3 petites souris pour les souris, qui grignotent l'étoile, l'énergie. Le serpent, avec une bouteille de poison. La mise en garde là. La sorcière pour la femme. Le chien. L'attrape-rêve pour le bouquet. D'ailleurs, le bouquet est là. Le cercueil. Et puis là, on a bien sûr les chauves-souris qui sortent, mais on a également le papillon représenté sur le cercueil. Voilà, symbole de renouvellement, de transformation. Les nuages, j'adore aussi cette carte. Le trèfle. Le manoir pour la maison. Toujours un petit chat. L'étoile, très jolie aussi. L'éclaireuse pour le cavalier. La faux. Le parc pour le jardin. Le navire pour le bateau. Cette fois-ci, le bateau est vraiment dans une bouteille. D'habitude, il flotte toujours sur un grand océan, une grande mer. Là il est dans une bouteille. C'est intéressant. L'enchanteur pour l'homme. L'ours. La croix. Très intéressant. Elle l'a sur le dos. Et là, on a 2 cartes supplémentaires qui ne sont pas numérotées. On a le yang et le yin. Donc, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc, c'est bien pour 2 possibilités, 4 même. Hein. Homme-homme, homme-femme, femme-femme. 3 possibilités, je vais y arriver. On peut même avoir un homme, une femme et une 3e personne, voire une 4e, hein, pour les histoires compliquées. On ne sait jamais. Voilà. Le talisman pour l'anneau. La clé, avec cette jolie clé de sol. Le balai magique. Hein. Voilà le yin. Donc c'est le symbole féminin. Les bulles d'amour pour le cœur. Les oiseaux. Donc là c'est intéressant parce qu'on a des oiseaux de nuit et des oiseaux de jour. Donc c'est bien. Un qui chante, d'autres qui volent. Donc on a un petit peu de tout. C'est pas mal. La lettre. Et le sakura pour l'arbre qui est magnifique aussi. Voilà pour ce très mignon, très joli jeu qui est franchement super accessible pour les débutants et qui fait plaisir aussi à ceux qui sont un peu plus experts en la matière. En tout cas, c'était une belle surprise. Je ne m'attendais pas
à tomber amoureuse de ce jeu. Et il répond plutôt bien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous!